Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se focus sur une thématique spécifique. Faut-il acheter dans le neuf ou dans l'ancien? L'objectif, c'est durant cet échange, passer en revue les avantages, les inconvénients de chacune de ces options pour vous aider à faire le bon choix selon votre profil, selon votre situation, selon votre projet de vie. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Deluca. Olivier qui est un expert dans le financement immobilier au Crédit Agricole. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Moi ça va très bien. Et puis bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Avant d'entrer sur le sujet, on va regarder un petit micro-trottoir qui a été fait avec, justement comme son nom l'indique, des gens dans la rue. On leur a posé la question de savoir entre neuf et ancien, quel est le choix que eux préconisent et pourquoi. Et donc, je propose de visionner justement cette vidéo et comme ça, on réagit dessus après. Ça risque d'être intéressant, je te remercie. Moi je dirais un nouveau logement, si on parle juste d'investissement, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Pour moi c'est mieux d'investir dans un ancien logement, ça sera beaucoup moins cher. Et puis il y a des rénovations qui peuvent être possibles. Du vieux, parce que construire pour construire, alors qu'il y a des bâtiments déjà à rénover, même si ça coûte plus cher, il y a un patrimoine à sauvegarder, je pense que c'est important. Moi personnellement, pour déjà avoir testé le neuf, je trouve que le neuf il a quand même pas mal de défauts, justement parce que c'est neuf et c'est pas forcément finalisé à 100%. Donc je pense que je privilégierais quand même un logement assez ancien parce que je trouve que la valeur est plus sûre et même niveau esthétique c'est plus beau. Je pense qu'on doit prendre tout un ensemble de paramètres du style quel est le contexte de l'environnement, quel est le devenir de l'environnement. Je pense que c'est assez difficile de répondre tout de suite oui ou non, je suis pour ou je suis contre. Voilà, tout est dit, c'est intéressant ça. Il y a plein de questions qui se posent. On voit que la question n'est pas tranchée. Est-ce que juste à chaud, comme ça, toi, on te dit neuf ou ancien, tu peux trancher la question? Est-ce qu'il y a un info intox? Est-ce que pour toi, il y a un conseil directement à donner sur l'un ou l'autre? Bon, si je voulais te faire plaisir, je te dirais oui, évidemment, on peut trancher. Ce serait plus simple. Mais dans la réalité, pas du tout. Puisqu'en fait, ça dépend de chacun. Je vais tenter d'aider tout le monde. Évidemment, le prix du neuf est un peu plus cher que le prix de l'ancien. Mais oui, alors ça, c'est un inconvénient majeur. Autre inconvénient majeur, pour celui qui n'a pas la capacité de se projeter dans l'espace et dans le temps, c'est que dans le neuf, bien souvent, on achète sur plan. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas voir la construction devant soi. On va pouvoir simplement se projeter en 3D dans sa tête ou via un casque virtuel de ce que ça peut donner plus tard. Mais en tout cas, on n'a pas les murs autour de nous. Et le troisième inconvénient, c'est que parfois le neuf n'est pas forcément bien placé. Je pense notamment au centre-ville, alors sauf à de rares exceptions, mais souvent disposé à l'extérieur des villes. En tout cas du cœur de ville. On achète aussi dans le neuf, parfois sur plan, en amont, etc. Et donc, il y a quand même un temps de construction qui est quand même présent. C'est ça, et ça, faut pas le négliger. Parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à acheter sur plan, dans le sens où on a parfois des difficultés à se projeter. Et une construction, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 24 mois, un peu plus, dans certains cas, avec des difficultés qu'on peut rencontrer sur le plan réglementaire ou des problèmes liés à la construction. Donc, il faut être patient. Le grand avantage, on peut en parler. Le grand avantage du neuf, allons-y. On a parlé du prix, c'est plus cher. Oui, mais les frais de notaire sont bien moins chers. C'est la question que j'allais te poser, justement, parce que tu me parles de plus cher, mais en effet, il y a une différence de frais de notaire entre le neuf et l'ancien. Exactement. Alors, d'autant plus que les frais de notaire, t'es pas sans savoir que cette année, ils vont un petit peu augmenter pour 2025, mais on est toujours dans une tranche pour retenir à peu près de 3% dans le neuf, 8% dans l'ancien, environ. Pour retenir. Donc, tu vois que la marge est quand même assez différente. Autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'évidemment, qui dit neuf dit matériaux récents, normes de construction au goût du jour, contrairement à l'ancien, évidemment. Donc, ça veut dire isolation phonique, isolation thermique, normes écologiques. Les charges, elles sont très faibles au tout début. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu chauffes peu, contrairement à une maison qui peut être équipée avec un matériel qui date un petit peu. Quand tu arrives dans le neuf, l'avantage, c'est que tout est fini. Donc, tu n'as pas de travaux à réaliser. Ça, c'est important. Tu peux poser tes meubles, mettre un coup de peinture si tu veux personnaliser, mais ça s'arrête à peu près là. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu achètes sur plan, tu peux même choisir dans certains cas, avec le promoteur, le type de carrelage, la peinture, le parquet, etc. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc, je vois pour le neuf. Pour l'ancien, alors évidemment, le pendant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est moins cher, évidemment.
Donc c'est un petit peu moins cher que le neuf, certes, mais on l'a vu, les frais de notaire, on va pas revenir dessus, sont un petit peu plus élevés. En revanche, ce qu'il faut bien considérer dans l'ancien, c'est un petit peu le coup de cœur qu'on peut avoir, parce que le neuf peut paraître parfois aseptisé, c'est très moderne, c'est très neuf, c'est un peu dupliqué, de la même manière pour tout le monde. Charme. Il y a moins de charme. Certains diront. Il y a moins de pierre, voilà. Il y a moins de mulure dans certains cas. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que déjà le choix de l'ancien, c'est souvent aussi un coup de cœur. C'est un coup de cœur, et ça peut être aussi une bonne raison d'acheter, parfois aussi au cœur de ville, puisque l'ancien, il existe depuis longtemps, forcément. Et donc, si tu as à cœur d'acheter, par exemple, au centre de ta ville, ou bien proche des écoles ou des transports dont tu as besoin, tu auras plus de chances de trouver quelque chose dans l'ancien, c'est sûr. Du coup, parce que là, les personnes qui nous écoutent, elles peuvent faire un investissement immobilier, que ce soit pour leur résidence principale, une résidence secondaire, pour l'investissement locatif. Est-ce qu'en fonction des critères, en fonction de ton type d'investissement, est-ce qu'il y a une différence ou des avantages qu'on peut retrouver dans l'une ou l'autre des situations? Je te vois venir avec ta question, et tu as raison de la poser, parce que ça change complètement en fait. Acheter pour soi et sa résidence principale, alors tu l'as dit, c'est souvent le rêve du toute une vie. En tout cas, c'est certainement un des projets les plus importants de sa vie. On y loge, on s'y loge, on y loge sa famille. Et donc, c'est important de bien choisir l'emplacement où on veut vivre. En revanche, pour le locatif, si on prend cet exemple-là, bien souvent, c'est un achat plus de raison, à savoir quel va être le loyer. Est-ce que dans le futur, ce bien va prendre de la valeur? L'orientation du choix du neuf et de l'ancien va donc différer en fonction de la destination du bien. Et je ne parle même pas de la résidence secondaire, où là, généralement, évidemment, c'est le coup de cœur parce qu'on a besoin de voir le paysage de nos rêves, ou au contraire, le paysage bucolique, calme. Tout à fait. Voilà, qui n'est pas forcément offert dans le neuf. En résumé, j'ai l'impression que le neuf offre peut-être un peu plus de sécurité parce qu'on est aux nouvelles normes, un peu plus de confort, un prix qui est un peu potentiellement moins accessible, mais ça se retrouve avec les frais de notaire. Et de l'autre, on a l'ancien qui peut être un peu plus intéressant financièrement, surtout si on accepte de faire des travaux. Aujourd'hui, juste par curiosité, vous financez plus de neuf, plus d'anciens, et aujourd'hui, le marché immobilier, il se situe comment actuellement? Alors, et d'une manière générale, on finance beaucoup plus d'anciens que de neufs. Il y a beaucoup moins de neufs qui sortent de terre que d'anciens à vendre sur le marché. La proportion, alors, elle n'est pas forcément nette d'année en année, mais on peut considérer que c'est entre 10 et 20% de neuf et le reste est de l'ancien. Tu vois, la proportion est vraiment très déséquilibrée. Très déséquilibrée. Ouais. Pour donner un exemple de volume de financement sur l'Île-de-France, pour reprendre le territoire qui nous concerne, donc l'Île-de-France, c'est effectivement Paris et tous les départements qui se trouvent en proximité. On finance aujourd'hui plusieurs centaines de biens immobiliers par semaine. Pour donner un ordre d'idée, on a un petit peu de recul et d'expérience sur le sujet. Sur le sujet, je vois. Alors justement, parlons financement. Crédit Agricole Île-de-France, donc vous financez des achats dans l'achat immobilier, des biens immobiliers. Est-ce que aujourd'hui, auprès d'une banque comme Crédit Agricole Île-de-France, est-ce qu'il y a une différence si je viens avec mon dossier? Est-ce qu'il y a une différence en termes de financement si j'achète un bien neuf ou si j'achète un bien dans l'ancien? Eh bien non. Non, d'accord. Voilà. Au moins c'est clair. C'est fini. non, blague à part. Donc évidemment, les conditions de taux sont rigoureusement les mêmes. On étudie les dossiers de nos clients de façon équitable et équivalente. Donc les conditions de taux sont rigoureusement les mêmes. Alors, le choix du bien n'influe pas finalement sur la décision de financer. Alors non, c'est vrai sur les conditions de taux. En revanche, il y a une chose à prendre en compte, c'est l'apport, par exemple. Parce que quand tu vas acheter dans le neuf, évidemment, tu nécessites un effort un peu moins important que dans l'ancien, où l'ancien va nécessiter déjà une différence au niveau des frais de notaire qui sont légèrement plus élevés, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, dans l'ancien, tu as les travaux pour emménager, des travaux qui peuvent être au-delà de la décoration, qui peuvent être des problèmes réglementaires, d'isolation, ou bien sanitaires, enfin peu importe. Et donc, c'est quand même des chiffres qui s'accumulent, et tu viens avec une enveloppe un peu plus conséquente. Alors, il y a un deuxième sujet, le délai, évidemment. Les délais sont pas les mêmes, les parcours sont pas les mêmes. Tu vas acheter dans l'ancien, tu vas visiter, contre-visiter, tu vas passer ta signature pour pouvoir bloquer le bien, et ensuite tu vas enclencher la demande de financement à la banque, auprès de la banque. Le conseiller va évidemment t'accompagner tout le long, et on peut considérer que 2 mois et demi, 3 mois, pour des raisons de délai, notamment notariés, tu vas signer et tu peux rentrer chez toi. Dans le cas du neuf,
Alors, la grande différence, c'est le nombre de papiers. Alors, du coup, Olivier, les taux sont les mêmes que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Le dossier est traité de la même manière par la banque, par Crédit Agricole Île-de-France. Mais du coup, il existe aujourd'hui dans l'immobilier beaucoup d'aides d'État. Est-ce que les aides sont différentes entre celles qu'on peut avoir dans le neuf, dans un projet dans le neuf ou dans un projet dans l'ancien? Alors c'est vrai qu'on a parlé des conditions de taux qui étaient identiques. Il y a des aides de chacun des côtés. Si tu veux, tu auras forcément le prêt à taux zéro réglementé par l'État que tu connais, sous forme de PTZ. Qui est limité au neuf. Alors, qui est principalement, effectivement, adressé dans le neuf. Parce que dans l'ancien, tu peux y avoir accès. Après, il y a des conditions qui sont quand même pas offertes à tous. Il faut considérer que les travaux doivent dépasser le quart du prix de la maison. Donc, c'est des travaux très conséquents. Important. Exactement. Donc, on parle souvent de PTZ pour l'acquisition dans le neuf. Ensuite, tu peux avoir des aides locales au niveau régional, tout simplement. Et puis d'autres formes d'aides de prêts aidés. Et on peut aussi parler de prêts aidés, d'ailleurs, dans l'ancien, puisque on l'a beaucoup dit, mais il y a parfois un aspect rénovation. C'est pas toujours le cas. Tu peux avoir la perle rare avec une maison parfaitement aux normes. C'est pas toujours le cas. Donc, on distribue également des prêts qui peuvent aider la rénovation. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre chapitre, d'un autre feuilleton. Donc, finalement, des aides, il y en a que ce soit dans le neuf, que ce soit dans l'ancien. On peut avoir des aides d'État qui accompagnent au financement, soit de l'achat, soit de la partie rénovation aussi. Et on a la banque qui, elle, a un financement qui est ISO entre neuf et ancien. On se lance dans ce choix entre neuf et ancien, dans ce choix immobilier. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter et des conseils que toi tu peux donner? Alors, il y en a deux qui sont diamétralement opposés. Okay. La première, c'est de repousser tout le temps le projet, parce qu'à un moment, il faut se lancer. Mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite. Alors, si on parle de l'ancien, un petit écueil, alors je fais une petite parenthèse par rapport au financement, mais par rapport à l'achat coup de cœur, attention, quand on finance de l'immobilier, faut s'attacher à financer de l'immobilier. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'appartement ou la maison de vos rêves, elle est parfaitement bien meublée, que la décoration est superbe, qu'il va falloir craquer pour cet achat plutôt qu'un autre, parce qu'on est bien d'accord que c'est la partie décoration. Premier écueil. Et deuxième chose, un petit peu pareil pour le neuf. Oui, l'appartement peut paraître séduisant, mais encore une fois, regardez, essayez de vous projeter. Quel est votre projet de vie familial, professionnel? Pour quelle durée avez-vous prévu d'être présent? Inclus le délai de construction. Est-ce que c'est proche finalement de mes projets de vie, des transports en commun, de la crèche pour l'enfant, de l'école, etc., etc., des commerces de proximité. Voilà, donc pas se précipiter. Alors c'est marrant parce que tu as pris l'exemple justement, tu parles d'appartement. Mais c'est vrai que le neuf ou l'ancien, ça peut être un appartement, ça peut être une maison. Je sais pas, il y a une différence entre les deux dans la question neuf ou ancien. Finalement, on aurait pu dire, est-ce que neuf maisons, neuf appartements ou ancien maison, ancien appartement, est-ce qu'il y a aussi des différences à avoir dans ces différents choix? Oui. Et puis, on a plus de chances d'acheter une maison quand on s'éloigne de Paris qu'en étant à l'intérieur. Alors, tu as raison qu'il faut aborder cet aspect des choses, parce qu'on a parlé de l'achat sur plan, de ce qu'on appelle la VFA, vente en l'état futur d'achèvement. On n'a pas parlé de la construction de maisons individuelles, qui est encore un autre aspect des choses. Qui ne s'appelle pas VFA. Qui ne s'appelle pas VFA dans ce D'accord. cas-là, puisque là, tu passes par un constructeur, généralement. Attention à la signature du constructeur. On l'a vu ces dernières années, des constructions qui démarrent et qui malheureusement s'achèvent avec le toit en moins ou les fenêtres en moins. C'est un peu embêtant. Donc ça c'est un critère à prendre en compte entre une maison finie sur laquelle tu peux vraiment appréhender les travaux qui restent à faire et une maison qui reste à construire. Bon, ça c'est un choix à faire. Quand on écoute cette question neuf ou ancien, finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, il n'y a pas le côté obscur de la force ou non, il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés, c'est bien ce qu'on peut synthétiser de notre échange. Mais est-ce que le Crédit Agricole d'Île-de-France et donc toi en tant qu'expert, tu as un rôle à jouer justement dans l'accompagnement des personnes qui viennent te voir dans ce choix? Est-ce que vous avez une spécificité sur cet accompagnement-là? Alors, j'ai été conseiller et nos conseillers actuellement font la même chose, c'est-à-dire s'intéressent avant tout au projet du client, parce que c'est ce qui va nous guider dans nos conseils.
Alors on peut certes choisir qu'un taux, puisque le taux c'est quand même une composante importante de la décision d'une banque vis-à-vis d'une autre, mais notre mission c'est vraiment d'accompagner le client au mieux de son projet pour qu'il puisse aboutir tel qu'il le souhaite. Alors ça va bien sûr avec les offres de crédit, mais aussi sur les techniques de crédit, ou même tout simplement un choix qui peut orienter sur un bien plutôt qu'un autre, pourquoi pas aussi. D'accord, c'est que dans votre rôle, vous écoutez finalement ce choix de vie pour... C'est ce qui est le plus important, c'est sûr. On arrive à la fin de cette webconférence. Déjà. On a traité plusieurs sujets autour du neuf et de l'ancien. Je ne sais pas s'il y a des choses peut-être qu'on a pu oublier ou sur lesquelles... Alors, il y a peut-être des choses que j'ai déjà dites, il y a peut-être des choses que j'ai redites, donc on va peut-être éviter de faire de la répétition. En conclusion, ce qu'on peut retenir par rapport à cette thématique, c'est en gros choix du cœur, choix de la raison, si tu m'as bien compris. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va plutôt vers le neuf, le modernisme, les matériaux récents? Est-ce qu'on est plutôt axé sur l'ancien avec un bien disponible immédiatement? Ça, faut retenir bien ça aussi en tête. Mais aussi cette capacité à devoir entreprendre des travaux, parce que c'est peut-être souvent le cas. Voilà, donc la question, elle n'est pas tranchée et ça va dépendre de chacun. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour conseiller nos clients lors de leur premier achat et les autres. Merci Olivier, c'était Merci très à toi. clair. Du coup, on invite l'ensemble des personnes qui regardent et qui se posent cette question entre neuf ou ancien. Ça dépend de votre projet de vie avant tout. Donc, parlez-en avec un conseiller, notamment du Crédit Agricole, qui pourra vous accompagner sur cette réflexion. On vous remercie d'avoir participé et d'avoir écouté. Et puis, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. À très bientôt. Merci. Merci Pierre, merci à tous.